Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui la correction de l'exercice d'application relatif au travail de la force électrique. Donc le titre de l'exercice, c'était exercice accélérateur de particules, qui reste un grand classique. Donc si on regarde la première question, il faut donner l'expression de l'énergie mécanique. Et donc l'expression de l'énergie mécanique est toujours donnée par l'expression que l'on connaît. Avant de commencer, on n'oublie pas de définir le fameux blabla de méca, donc le système d'étude basse électron placé dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Et à partir de là, on se place sur le point A qui correspond ici à notre point de départ. On donne l'expression de l'énergie mécanique, définie comme l'énergie cinétique et l'énergie potentielle électrique. L'énergie potentielle de pesanteur, elle n'existe pas. L'énoncé nous stipule qu'elle est négligeable ou ne vaut rien. On n'aura pas d'exo en classe de terminale, on va additionner ces deux énergies, l'énergie potentielle électrique et celle de pesanteur. A la suite de ça, on remplace ces deux expressions par ce qui va bien. On précise que la valeur de Q, c'est la charge d'un électron, c'est-à-dire moins E, donc on remplace Q par moins E. On place le potentiel électrique VA, nickel, pas de problème. A la suite de ça, on nous dit que la vitesse au point A est nulle, grosso modo, ou négligeable devant celle atteinte par le point B. Donc ça veut dire grosso modo que si ça vaut 0, l'énergie mécanique c'est nul. Et à la fin, on trouve l'expression de l'énergie mécanique comme étant moins E fois VA. Question numéro 2, qui est également une question un grand classique, préciser que l'énergie mécanique reste constante, c'est la réponse à la question, mais il faut également penser à la justifier. Donc pensez toujours à justifier ça en disant car il n'y a pas de frottement, c'est un grand classique. Question numéro 3, on nous demande de retrouver l'expression de la vitesse au point B. On va faire continuer notre étude énergétique. Donc au point B, rebelote, on va reprendre la même démarche que pour le point A, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer l'énergie mécanique au point A en donnant l'expression. On remplace l'énergie potentielle, l'énergie cinétique par les autres expressions. Et ensuite, on utilise la conservation de l'énergie mécanique. Ça, c'est la conservation de l'énergie mécanique, ici. En précisant que l'énergie mécanique du point A et du point B sont constantes et égales. À partir de là, je remplace l'expression par ça. Et maintenant, je fais les maths et du bricolage jusqu'à temps que je retrouve l'expression donnée dans la question. Donc la première astuce consiste à passer cette expression-là de l'autre côté de l'égalité, elle devient non positive. Je factorise par E qui est présent, j'ai VA moins VB. Et très souvent, cette différence de potentiel va être notée sous forme d'une tension électrique qu'on appelle U. Donc U, c'est la tension électrique qui nous est donnée dans l'énoncé. Je continue, je fais passer le facteur 1,5 de l'autre côté en multipliant par 2, je trouve cette expression-là. Je continue mon petit bonhomme de chemin de maths pour arriver à ceci. Donc là j'ai repris la ligne précédente, 2EU égale m fois la vitesse au carré. Je divise par la masse pour faire isoler la vitesse et je prends la racine carrée. À partir de là, j'ai retrouvé l'expression qui m'est demandée. J'ai répondu à la question. Question d'après consiste à faire une application numérique. Donc VB, on remplace toutes les lettres par leur valeur, on fait l'application numérique, on trouve 6,6 fois 10 puissance 7 mètres par seconde, c'est une vitesse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'ordre de grandeur des vitesses que l'on obtient dans ce cadre d'exercice très proche de celle qui est là, c'est-à-dire on a de l'ordre de 10 000 km par seconde. Donc c'est la vitesse de l'ordre de 10 000 km par seconde, c'est-à-dire que ça va très très vite. C'est pour ça que la vitesse au point A est négligeable. Dernière question, c'est une question qui est en rapport avec l'échange d'énergie. Donc simplement, il faut dire ici que grosso modo, l'énergie potentielle du point A va se retrouver dans l'énergie cinétique du point B. Alors comme ça, c'est pas très intuitif, certains me diront, mais ça vient simplement de la conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique du point A et du point B sont conservées, sauf que l'énergie mécanique du point A, ça correspond à quoi? L'énergie potentielle du point A, et l'énergie du point B, c'est l'énergie cinétique. Certains me diront, ouais, mais vous avez oublié l'énergie potentielle, monsieur. Ouais, sauf que dans le sujet, ils nous disent que le potentiel du point B est nul. Donc, grosso modo, ça veut dire que l'énergie potentielle du point B est nulle. Donc, ça veut dire que l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique. D'où le titre de l'exercice, qui s'appelle accélérateur
de particules. Le but, c'est de faire passer une particule d'une vitesse à une vitesse énorme. C'est bien ça. Donc, on va transformer l'énergie potentielle en énergie cinétique. C'est là qu'il faut penser à lire cette chose-là. Comme pour le premier exercice, on va faire un petit bilan de tout ce que l'on a vu. Bilan de la démarche. J'ai repris la feuille d'avant. Du coup, la première chose, pas oublier de penser à faire le blabla de méca. Si on oublie le blabla de méca, on va perdre des points. La deuxième étape consiste à donner l'expression de l'énergie mécanique en un point donné. Donc on pourrait appeler le point de départ, le point A, enfin bref, un point quelconque. Même topo au point d'arrivée, un second point. Et après dire qu'il y a conservation des énergies mécaniques. C'est-à-dire que grosso modo, les énergies sont égales. Donc les deux expressions calculées ici sont égales. Du coup, derrière, que doit-on faire ? On bricole cette expression pour arriver à la question de maths donnée dans l'exercice. Bref, voilà, comme ça, vous savez un petit peu tout. Je rappelle, et surtout dans ce cadre d'exercice-là en énergie, travailler littéralement, sans manipulation de chiffres. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai déjà dit auparavant, si vous faites une erreur de calcul ici, ça se retrouve à la fin là. Très souvent, on vous demande, ça c'est déjà le premier point, et très souvent on vous demande en physique également de trouver une expression mathématique avant de la remplacer par des résultats. Donc là c'est exactement pareil, trinque-bahutez-vous des lettres pour arriver à une expression mathématique. Ne transformez pas ça par des valeurs. Dernière chose également que vous pouvez avoir, c'est la chose suivante, c'est que très souvent il y a une simplification au moment de l'égalité. À cette quatrième étape ici, on va avoir une simplification des expressions des énergies. Donc le fait de garder ces formules littérales permet de faire cette simplification et de limiter les erreurs dans les calculs ou de poser des problèmes où vous dites flûte, j'ai besoin de telle donnée alors qu'on n'en a pas besoin pour faire le calcul. L'expression littérale simplifie les notions. Bref, je rappelle bien, pour cette démarche, on manipule des lettres et il n'y a qu'à la fin qu'on s'amuse à faire un remplacement numérique et pas avant. Voilà, bonne continuation à tous.